Mesdames et messieurs, bonsoir. La séance va commencer. Bienvenue à cette séance ordinaire du 15 avril 2024. Je suis Caroline Binet, mairesse suppléante en l'absence de M. Garniepi. Est-ce que j'ai besoin d'un proposant pour ouvrir la séance? Pour adopter l'ordre du jour. Mais avec je comprends pas pourquoi j'ai ça. D'accord. On va commencer avec les points d'information de la mairesse suppléante. J'étais absente lors de la séance du mois de mars, mais je vais quand même tenter de faire des suivis sur certains points. Il y a eu une question sur l'article 36 et son évolution, son interprétation. Sachez que l'article sera étudié et réanalysé par la commission de l'urbanisme. Nous sommes présentement en communication avec des hydrogéologues pour nous orienter dans cette analyse. C'est quoi l'article 36 au juste? L'article 36, c'est pour l'évaluation des projets. La fin de lotissement, c'est ça? Pour les puits. OK, c'est bon. Merci. Madame Turin n'est pas là, on nous dit que la porte a été réparée. Ça va. Vous allez avoir aujourd'hui en point 5.1 l'adoption du plan de conservation des milieux naturels. C'est un plan d'action qui a été fait en collaboration avec Éco-Corridor Laurentide en consultation avec les membres des associations de lacs, les membres du CCE, du Comité consultatif en environnement, les différents directeurs des départements municipaux. Certains élus étaient présents et plusieurs propriétaires de terrains, de grands terrains, de grands milieux naturels. C'est une étude et un plan qui a été construit et échelonné sur 1 an. On a eu des ateliers de travail avec les différents acteurs du milieu. On a eu un sondage en ligne. On a eu une consultation publique à Pauline Vanier. Certains de vous étaient présents. Il y a eu des tables de discussion, il y a eu des ateliers constructifs et finalement, ce document va être adopté ce soir et déposé en ligne. Pour ceux qui aiment la lecture, c'est un beau document, je vous regarde, mais je sais que vous allez le lire. 90 pages et plus, donc belle soir en perspective. C'est un plan qui est échelonné sur 10 ans. Donc, qui s'arrime un petit peu là, pour vous donner une idée des actions qui sont proposées dans ce plan-là. On parle de réduire l'étalement urbain pour favoriser la diminution des barrières pour les corridors fauniques. On parle d'encourager la plantation de 3 strates de végétation. On parle de réduction de pollution lumineuse. On parle de partage d'aires de stationnement, donc pour réduire les aires de stationnement. On parle de réalisation et de promotion d'outils et de suivi pour diffuser de l'information pour l'accompagnement. On parle de poursuivre l'acquisition de sentiers de terrain via les contributions aux fins de parc et dons écologiques. On parle d'accompagnement pour ceux qui veulent donner, faire des dons écologiques. On parle de présence de passerelles et de mobilier dans les sentiers pour permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. On parle d'incitatifs, oui, je l'ai dit tantôt, d'incitatifs justement pour les accompagnements aux dons écologiques et la création de comités de propriétaires de grands boisés qui voudraient être participatifs en la préservation de leur milieu naturel. Mais il y a beaucoup d'actions. Alors, je vous laisse les lire à tête reposée, mais sachez que ce document sera adopté ce soir et rendu public par la suite.
Il y a eu une assemblée extraordinaire lundi dernier pour le projet de réfection pour le Mont Maribou. Les travaux devraient commencer août ou au plus tard septembre. Ben là, Incessamment. incessamment. Il y a eu une consultation publique jeudi dernier sur 2 projets de règlement. Un sera adopté ce soir. Samedi qui s'en vient aura lieu l'annuel brunch des bénévoles pour remercier nos bénévoles et souligner leur rapport dans leur contribution pour les services et les activités que nos organismes déploient pour notre population. Ce brunch aura lieu au Mont-Saint-Sauveur ce samedi. Je rappelle qu'il y a un poste de conseiller en élection. L'élection partielle aura lieu le 5 mai prochain avec un vote par anticipation le 28 avril. L'appel de candidature pour les candidats, il y a 3 candidats, l'appel de candidature est fermé. Je rappelle évidemment que la séance de questions n'est pas une plateforme électorale. Je souhaite la bonne chance à tous et la prochaine Assemblée du Conseil sera tenue avec, en principe, un conseil complet. Je crois que ça couvre tous mes points. Est-ce que vous avez des points à ajouter, mesdames les conseillères? Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour avec le retrait du point 10.1 et l'ajout du point 13.1. L'ajout point 13.1 se nomme l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 598-224 décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la réalisation de travaux sur le chemin du lac Guillet. Ouais. Avant de passer à la première période de questions, j'avais juste un point. Le point 12.4 et le point 12.5, Mme Bertrand, sont les points de dépôt. Je pense que vous avez posé vos questions à M. Sandville cette semaine, donc c'est les dépôts qui sont là. Je rappelle, on est plusieurs, je rappelle les règlements de la période de questions pour les nouveaux usages. Ceux qui sont ici pour les points de dérogation mineure, vous allez avoir une période de questions après le point de la dérogation mineure pour poser vos questions ou émettre vos commentaires. La période de questions en amont et à la fin de la séance a une durée de 30 minutes. Chacun a droit à une question et une sous-question pour un maximum de 30 minutes. Je pense que c'est 5 minutes par question maximum. On va prendre les noms et ceux qui n'auront pas eu le temps de poser leurs questions au début auront leur tour à la fin. Madame Bertrand. Monsieur, votre nom, c'est? Robert Vachon. Guy Bissonnette. Rousseau. Ça va? Alors, on commence avec Mme Bertrand. Bonsoir. Vous allez être surpris, je vais vous parler de mobilité active. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que j'ai posé déjà des questions. Ces questions-là, par courriel, malheureusement, je n'ai pas eu de réponse encore. Ça fait plus d'1 mois. Donc, c'est pour ça que je me permets de les poser ce soir. J'ai de la misère des fois à suivre votre logique. J'ai compris qu'il n'y avait aucune cartographie, malgré le fait que le dossier a été analysé par les firmes Arpan et Mauban, mais qu'il n'y a aucun plan de tracé, que ce soit pour les cyclistes ou que ce soit pour les piétons. Il n'y a rien de ça qui a été fait. Dans les 9 actions que vous avez ciblées pour faire arriver les choses là, au fur et à mesure, parce que c'est un plan sur 10 ans, donc il faut commencer.
je ne comprends pas comment vous allez être capable d'aller dire que, ah, là, ici, on va installer des racks pour les vélos quand on ne sait pas où est-ce que les pistes cyclables vont passer. Et ça, c'est une de mes premières questions. J'aimerais ça comprendre comment vous allez faire ça pour que ça soit optimal, que ça ne soit pas être fait une fois que les choses. La deuxième chose, si tu me permets, la deuxième question, ma sous-question, c'est, vous avez mentionné, parce que j'étais à distance, mais je vous ai écouté pendant les 3 derniers mois, pour assurer. Mais là, vous avez dit à la dernière séance, la séance du 19 février, je me souviens plus, qu'il n'y aurait jamais de piste cyclable sur la rue principale. Le seul petit bout qu'on a de piste cyclable en ce moment dans la ville de Saint-Sauveur, c'est sur la rue principale. Fait que ça aussi, c'est une autre chose que j'aimerais me faire expliquer. Moi, je l'ai dit 1000 fois que c'était hyper dangereux, mais à chaque année, vous allez faire votre tracé de mettre les vélos comme quoi les gens doivent passer par là pour vélociter. OK. Alors, c'est mes 2 questions. Puis, si vous l'aviez écouté dans le mois de février, je répondais verbalement. Vous n'étiez pas ici où on avait eu votre courriel. Fait qu'on n'a pas répondu à votre courriel parce qu'on trouvait que c'était d'intérêt général. Donc, on a parlé à la séance conseil et, ironiquement, c'est moi qui présidais cette assemblée-là. Il y a des actions qui ont été retenues pour l'année 1 en considérant le budget et la hausse plafonnée des taxes que les élus voulaient atteindre, disons-le comme ça. Il y a des actions qui doivent être faites en amont des actions subséquentes. Fait que c'est pas tellement glamour parce que c'est au début. L'action des stations de stationnement pour vélo, des racks à vélo, on va dire en bon français, est basée sur des endroits stratégiques, mais à travers le village qui n'ont pas nécessairement à être reliés à des pistes cyclables. C'est-à-dire que quand on crée une piste cyclable, puis on ne s'est pas encore penché à où elle va être, donc je vais revenir à ça au deuxième point, bien, on peut sortir de la piste cyclable pour aller faire un petit café là, un petit fouinage là et tout ça. Alors, ces racks-là vont servir plus à ces pit stops-là et non pas le long de l'artère projetée cyclable qui sera éventuellement déterminée. Donc, un n'empêche pas l'autre. Toutefois, à notre commission, il a été discuté parce que le type de rack qui sera étudié devra correspondre aussi à la réalité où est-ce que les gens ont des vélos de plus en plus dispendieux. Alors, on ne met pas notre vélo où on veut à travers le village dans l'espoir qu'il va être encore là après notre tasse de café à nos risques et périls. Donc, tu sais, l'achat, l'item, le lieu, l'empiètement, parce que vous le savez, il y a pas beaucoup de place devant les commerces. Donc, que ce soit devant l'église, que ce soit au Mont-Habitant près des tennis, l'utilisation, c'est encore en analyse. Ce que vous avez entendu dans mon intervention du mois de février, c'est qu'à l'époque, il y avait une firme qui avait été mandatée pour une étude sur je ne vais peut-être pas le dire comme il faut, mais le transport des gens, une étude de circulation des gens, de mobilité active des gens à travers le cellulaire, où est-ce que là, on apprend les habitudes de déplacement ou de passage emprunté. C'est l'étude qui est en train de se faire. Elle est complétée. Maintenant, on doit rassembler cette information-là. Cette étude-là ne va pas nous dicter les tracés qu'on doit utiliser pour une piste de vélo. Ça va nous orienter pour la concrétisation de certaines actions du plan de mobilité active, à savoir si les gens passent plus par cette voie-là en été ou plus par cette voie-là en hiver. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre un abreuvoir, un siège de plus, un stop à clignotant, un passage protégé? Alors, cette étude-là est complétée, mais elle ne menait pas à une espèce de map, de plan comme vous avez demandé. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais c'est ce que j'ai exprimé. Depuis ce temps, les actions, puis M. Gadbois est allé aussi dans les journaux à dire on a ces actions-là, elles peuvent être amenées à changer dépendamment des priorités qui se présentent en cours d'année ou si, lors de l'analyse, bien, finalement, on se rend compte que ce n'est pas du tout pertinent, bien, on peut l'enlever ou favoriser un ajout
si les budgets le permettent ou s'il y a une action qui est imminente ou une opportunité d'achat de terrain de surlargeur qui peut être fait pendant cette année-là. Alors, c'est un plan avec une vision, mais qui est modulable, mais qui, comme je l'ai dit en février, dépend aussi du portefeuille municipal et de la capacité de payer des citoyens. On a des beaux projets, mais une piste cyclable, ça coûte des sous. Là, je viens de me rappeler de votre question par rapport à la rue principale. La rue principale, il y a deux volets. Il y a la rue principale commerciale, puis il y a la rue principale, dépendant du vallon, puis la petite rue qui s'en vient jusqu'au village. On est déjà en train de parler de cette piste cyclable-là qui nous donne accès au cœur villageois. Ce qu'on a dit à Mme Craton, c'est que arriver dans le cœur du village, c'est dangereux de faire du vélo sur la rue principale, la cohabitation sur largeur de trottoir, véhicules, touristes qui regardent dans les airs, le lignage présentement qui n'est pas fait encore, donc traverse piétonne, c'est pas sécuritaire. Donc, quand on va mettre en place ou publiciser une façon de déambuler en vélo dans le cœur villageois, on va éviter ce tronçon-là commercial puis favoriser les rues derrière qui sont beaucoup plus paisibles et sécuritaires pour aller probablement reprendre, moi j'appelle l'interconnexion, mais le Vélocité pour descendre soit vers Clément ou vers Moore Heights puis faire un corridor cyclable sécuritaire. Juste une petite dernière question. Le 9 avril dernier, Piétons Québec et puis Vélo Québec ont fait une réunion juste ici à Piémont pour toute la MRC pour aider les municipalités justement à implanter leur plan de mobilité active. Est-ce que quelqu'un de la... Probablement que Brigitte Boss était là. Je peux vous dire, c'est quand même assez récent. On parle de la semaine passée. J'ai pas eu de contact avec Mme Boss en commission. C'est regrettable qu'il n'y avait personne parce que c'était une formation extraordinaire qui aurait été très bénéfique pour les citoyens. Mais la collaboration de Vélocité dans cette optique de réalisation-là, elle est citée dans notre plan de mobilité Ah, c'est pas active. Vélocité, c'est Vélo Québec. Vélo Québec. Et encore, Vélo Québec avait contribué aussi avec la MRC quand on avait fait le... Ça s'appelle ce voilà, Vélocité. Vélocité. Alors, Vélo Québec. Bon. Prochain point. Monsieur Tessier. J'avais posé une question à une dernière assemblée du Conseil concernant le régime de Caduc et le gouvernement de Saint-Sauveur. On sait qu'il y a un outil qui ne fonctionne pas. M. Gadebois m'avait répondu qu'il y avait un plan A, un plan B. Où est-ce qu'on en est là-dedans? Puis la sous-question, ben, je devais aussi poser cet élément-là de part. Est-ce qu'on va envoyer des lettres aux 87 résidents ou propriétaires de terrain dans les prochaines semaines? Parce que là, la fonte des neiges est rapide, fait qu'il y en a avant qu'ils lavent leur asphalte. Parce qu'on risque d'avoir des problèmes, peut-être cet été, d'alimentation en eau. Fait que, je veux savoir s'il y a des lettres qui étaient pour partir aussi, pour demander aux gens de diminuer leur consommation, d'être prudents. Il y a une campagne de sensibilisation sur la réduction de l'eau. Ça sent bien. Apparemment, ça va être très bien, même loufoque et un peu, justement, ce qui nous paraît être le gros bon sens dans un optique d'économie d'eau potable, c'est pas nécessairement pour tous. Je peux vous parler du volet des communications qui s'en vient. Maintenant, pour les puits C'est juste que, de notre assurance, je pourrais pas. il faut juste comprendre que on ne peut pas être alimenté par le réseau de la ville. C'est vraiment propre à nous autres. Je comprends que ça tout. Il y a le même problème aussi à Saint-Sauveur. C'est terminé avec le réseau. Ben, en fait, là, plus on investigue, puis plus on se rend compte que le fameux problème du puits qui semble remonter beaucoup de sable, là, il semblerait que ça fait peut-être depuis très longtemps que c'est comme ça. On pensait que c'était un problème qui était nouveau, mais on réalise que c'est probablement une réalité de ce puits-là.
Fait que là, on est en train d'essayer de trouver une solution. Il y a peut-être même déjà des travaux là, en cours parce qu'on a des modifications à faire à cette station de pompage-là. Là. Si ce n'est pas commencé, c'est sur le point 2. Fait qu'on on va tenter de le redémarrer avec cette optique-là. Là, on pensait que c'était un problème nouveau finalement, mais ça n'en est peut-être pas un. Évidemment, ça, c'est un réseau duquel on a hérité là, à la ville de Saint-Sauveur. Là. Fait qu'on n'a pas tout l'historique, malheureusement. Fait qu'on est on va tenter quelque chose là, dans les prochaines semaines. Puis on va voir ce que ça va donner. Comment on peut être informé autre que de venir à l'Assemblée du Conseil municipal? Parce que je déplore un petit peu, vous répondez, sauf que comment on peut faire pour savoir comment des citoyens, les 87 présidents, parce que c'est ça qui est sur le réseau de la question, il ne peut pas en avoir d'autres. Comment on peut être informé plutôt que de venir à l'Assemblée du Conseil, poser des questions et tout ça? Parce que vous avouez que c'est un peu compliqué les suivis de la ville. Quand on appelle à la ville, là, on fait l'option 1, fait l'option 2, après ça, ben, parle à un, parle à l'autre. Mais déjà, je peux vous répondre à ça. On est en train de travailler sur quelque chose. On va essayer que dès la première sonnerie, quelqu'un vous réponde prochainement. Alors, on a une nouvelle directrice des communications assise à l'arrière. On appréciera. On travaille là-dessus. Voilà, c'est bien celle-là. Ben, écoutez, c'est sûr que je sais que vous êtes préoccupé par le flux, c'est correct. Nous on essaie de bien comprendre la situation. On ne veut pas non plus, vous savez, dans l'information, hein, si on ne veut pas non plus alerter les gens, puis qu'il y ait un vent de panique, ce n'est pas ça l'objectif. On n'a pas une idée précise de ce qui se passe avec le puits. Dès qu'on va en avoir une, si on réalise vraiment qu'on a un problème de capacité, bien là, oui, il y aura probablement des démarches, mais le diagnostic n'est pas encore complet. On arrive là au bout du processus, mais on ne veut surtout pas alarmer les gens là, parce que pour l'instant, ce n'est pas alarmant. C'est une situation qu'on surveille, on essaie de comprendre ce qui se passe. C'est ça, le double tranchant avec l'information. Des fois, ça part en vrille, c'est pas surtout pas ça qu'on veut. Je ne veux pas tarder trop, je vais dépasser mon 5 minutes. Moi, ça fait 45 ans que je suis là. Je ne voudrais pas me retrouver dans une situation où on a manqué d'eau des fois pendant 5 jours de temps, que ce soit en hiver ou en été. C'est juste ça ma préoccupation comme citoyen. En fait. Je comprends. Les mots courants. Tu voulais un peu l'historique pour les gens de l'année. Parfait. Monsieur Vachon? Bonjour, bonsoir, c'est Gilles. On revient un petit peu à la loi C36, j'étais venu le mois passé. J'avais demandé à propos du projet de Foresta si les études des nappes phréatiques, tout ça, si ça avait été fait, si c'était sur papier, si c'était possible de le voir. J'avais parlé à vous, vous m'aviez parlé peut-être de cette rencontre-là. Vous auriez avoir des réponses. Ben là, vous avez plusieurs questions. Je réponds. Est-ce que tu fais? Bien, en amont, tantôt, je vous ai dit que le règlement, l'article 36 sera revisé par la commission et les services de l'urbanisme pour être mieux décortiqué, mieux orienté. Présentement, on est en consultation avec des comment je les appelle, géologues. Par contre, si vous avez, puis comme je vous dis, je n'étais pas là le mois passé, mais si vous avez demandé de voir ce qui a été déposé dans le cadre de ce projet-là, c'est de l'accès à l'information que vous devez, si ça ne vous pas voir ce soir, ça serait, c'est quelque chose qui doit être. On les lit, ça peut être tout faire, ben là, à check le temps. Les autres, on se demande tout de mon petit point à l'entrée. Ben là, j'ai pas, je vous avoue que ce soir, je n'ai pas vérifié. Là. Ce que j'ai dit le mois dernier, c'est que dans tous les projets où on s'est rendu compte que cet article-là avait été soit appliqué en partie, soit pas appliqué, on s'est assuré que chacun des projets, le plan en question, puis là, c'est un peu complexe parce que l'article, effectivement, on se fait accompagner de professionnels parce que l'article peut être interprété de toutes sortes de manières, là, fait que c'est pour ça qu'on souhaite le préciser pour le futur. Nous, on sait ce qu'on veut. Maintenant, qu'est-ce que les hydrogéologues sont en mesure de produire? C'est une autre affaire. Donc, on veut s'assurer que ce que le règlement dit, c'est ce que les hydrogéologues sont en mesure de fournir. C'est ça l'objectif. Fait que là, on commence à les recevoir. Là, on en a reçu un d'ailleurs aujourd'hui d'un autre projet. Là, fait que
Fait que ça va bon train pour la mise à jour des projets déjà démarrés. Pour ce qui est du futur, ben effectivement, comme le dit Mme Binet, dès la séance du mois de mai de la commission d'urbanisme, là, il va y avoir des recommandations vraiment alignées avec les souhaits de la ville et ce que peuvent produire les professionnels. Et là, ça veut dire que ce projet-là, pour l'instant, lui peut continuer sans l'avoir fait. Mais je veux pas un rapport de potentiel aquifère ne va jamais dire que le projet ne peut pas se faire. Ça, c'est certain. Même les hydrogéologues le confirment. C'est pas ça. C'est que ça va venir donner des balises en fonction du territoire, en fonction du roc, en fonction des cartes qu'ils utilisent pour identifier, par exemple, la profondeur, à quoi on peut s'attendre pour des profondeurs de puits, à quoi on peut s'attendre pour des recharges de nappe phréatique. Fait que c'est ça que ça va venir dire. Mais ces rapports-là ne vont jamais venir dire faites pas de projet là, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas l'objectif. C'est un peu comme un portrait de la situation. Vous voulez puiser de l'eau dans la nappe phréatique, bien, voici comment on vous recommande de le faire en fonction de cette parcelle de terrain-là. C'est ça que le rapport va dire. Et des professionnels ne peuvent pas dire il n'y aura pas d'eau là ou il n'y aura pas assez d'eau. Ça, c'est pas. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Monsieur Dan. Bonsoir. Moi, j'avais une question pour le chemin du lac Millette. Je voulais savoir quand est-ce que les travaux allaient commencer. Puis là, j'apprends ce soir qu'on reporte encore une fois le règlement d'emprunt pour aller de l'avant. Alors, est-ce qu'il y a une raison à ça ou on ne peut pas en parler? Le point 13.1, c'est la motion pour le dépôt du projet de règlement pour le lac Millette. Oui, vous avez dit qu'il est en route. Non, c'est 10.1. 10.1 est retiré, 13.1 qui concerne le lac Millette est ajouté. Ah, Parce que sur votre copie d'ordre du jour, il est déjà ajouté. Mais il n'était pas jusqu'à avant 4 heures. C'est pour ça. C'est tout? oui. D'abord, Mais la date des travaux, on ne la connaît pas, mais on n'est pas encore parti en appel d'offres. Non, c'est ça. Mais normalement, c'est. le mois passé, on avait accepté un montant pour faire les travaux sur le net. C'est pas ce segment-là. Là, on parle du segment, il y a 2 zones. Hein, sur la... Là, on parle de la zone entre la 364 et Saint-Denis. OK. Belle-Province. Ça, on faisait tous les égouts complets. Ouais. C'est celui-là, qu'on fait? Ouais. OK. Puis l'autre bout, c'est Le contrat a été donné le mois passé. Dans le groupe. Celui-là de ce soir, c'est un projet majeur. Vous allez avoir, on a demandé des enseignes. On a demandé des enseignes, des explications, un petit peu des visuels. Il y a un désagrément qui va être engendré. De ce que j'ai compris en parlant avec le génie, on va tenter de faire ça plus vers la fin de l'été pour ne pas nuire à la circulation touristique de cet été, puis au va-et-vient des glissades d'eau. Mais c'est un beau projet, c'est un projet d'envergure. Mais le visuel va beaucoup parler. Merci. Monsieur Bissonnette. Et moi, là, je ne donnerai pas ça à ce monsieur-là, il nous fait pas mal trop à soir, il faut donner ça à lui. Là. Et moi, là, j'ai passé la nuit dehors chez moi, là. La police est venue, c'est plein d'itinérants dans mon coin. Puis il se promène autour de la maison, puis il nous fait peur. C'est pas comique. Puis, ça fait longtemps que je travaille sur ça depuis le commencement de janvier. Puis, ça m'a affecté bien gros moralement puis physiquement. Ça paraît peut-être pas, mais je ris pas trop fort à l'intérieur. J'en souffre gros là, de ça. J'en souffre bien gros. Puis hier au soir, là, à 3 heures du matin, à 23 ans d'âge, je me promenais sur le trottoir, moi, là, de gauche à droite, 23 ans d'âge. Il sait mon âge. Je me promenais sur le trottoir de même de gauche à droite. Là. La police est venue, tout. J'en ai souffert gros, là. J'ai emporté une petite lettre de nos mères, puis je ne peux pas rajouter grand-chose. Ma conjointe, elle veut parler, elle va parler plus que moi, parce que je ne veux pas descendre à tout, je vais trop fort. Je vais descendre à tout. La rue est C'est terrible, là. Là, c'est un grave, c'est pas... en face du standard. Il avait tout, monsieur. Mais ça m'a fait plaisir de vous rencontrer tout le jour.
la première fois. Mais je fais 35 ans, je demeure à Saint-Sauveur quand même. Mais excepté, j'ai pas 23 ans, j'ai 93 ans. Oh, mon Dieu! Bravo. Vous habitez où? Ben là, comment je vous pas Saint-Denis, en fait, je sais pas. Non, mais c'était un 4 logements que j'ai là, tu sais. Moi, les tués, on dit reste chez vous. Le gouvernement, ça convient ça, tu sais. Puis là, mais pas ça, les itinérants, c'est pas. Hey, un soir, il y en avait 9 qui couchaient dans un de mes logements, 9 itinérants. Ces gens-là, ils passent plein de sacs dans le Madame dos. Lavoie nous appelle pour dire qu'ils se battent en haut, ils se chicanent, elle veut pas partir. Ma locataire est partie de sa fille. Ce monsieur-là, puis je sais, vous avez tous, lui, il a trouvé la soirée. Monsieur Bissonnette, je peux quand même dire qu'on a, c'est plus ou moins, là, on a plus ou moins de pouvoir avec ça, mais on a quand même interpellé la députée pour qu'on. Ah ouais, mais On c'est décide. bon, tu me dis ça. Mais moi, j'avais pensé. Ça peut prendre, ça fait Ah, pas de l'eau, Non, mais au-dessus, moi, la députée, ça, j'ai justement une enveloppe pour la députée demain. Moi, j'ai appelé partout, là. Ils m'ont tous dit, on ne peut pas rien faire. Moi, je serais le maire, là. J'ai voyé à la télévision dernièrement un maire, là. Quelqu'un, il avait pissé sa galerie de l'eau, il a pris ça en chasse, le maire, pour défendre ça. Il a dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, me prendre la responsabilité. Tu comprends-tu? Moi, je trouve que le maire, même s'il n'y a pas, c'est intéressant, même s'il n'y a pas de pouvoir sur le sujet, un maire peut prendre une responsabilité directe, même en souffrir de la responsabilité, tu comprends-tu? Après ça, ben, le maire, il dit, mais moi, j'ai les maladies du bien content. Parce que les itinérants, c'est pas facile, ça, cette affaire-là. Ils se promenaient en arrière de la maison partout. Puis, la police a couru après, elle ne s'est pas poignée. Moi, je les aurais poignés, puis c'est drôle, il y avait un buggy de Kmart en arrière chez moi. Moi, je pensais que ça appartenait à Jean Coutu. Je prends le buggy, pas que ça traîne, ils traînent. Eux autres, ils ne nettoient même pas le neige, rien, là. Ils font rien. Fait que c'est des bons travailleurs. Fait que moi, je prends le buggy, je vois c'est chez Hack. Je vais pour amener ça chez Hack, moi. La femme a dit, on s'est fait voler cette nuit. Je m'en vais chez nous, les boîtes de sa galerie en arrière sur mon locataire. Les la police, ils ont dit, on ne va pas s'occuper de ça, nous autres, trop. Non, mais moi, Les coordonnées sont dans l'enveloppe. Hein? Les coordonnées sont Non, je fais dans un petit mot. Je dis ça le plus doux possible. Un petit mot Gentil. gentil que vous écrivez au Bon, maire. mon temps est écoulé. Merci. Madame, votre femme Comme c'est voudrait clair. parler, je Ouais. pense que c'est Oh, ben, elle va l'en dire. Moi, je suis pour le compléter. Oui, allez-y. Bon, moi, j'ai pensé, pour régler ce problème-là, Dis ton papier, dis peut-être, ton papier. mais c'est la même chose en tête. OK, tu vois. Moi, j'ai pensé, c'est sûr qu'on n'a pas de maison pour les mettre. On sait qu'ils n'ont pas de loyer. On sait qu'il y a bien des itinérants. Moi, je suis d'accord avec ça, mais on n'a pas de maison pour les mettre. Moi, j'ai suggéré, comme ils font quand il y a bien de la neige l'hiver et qu'il manque d'électricité, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent l'armée, tout, puis ils ramènent tout, puis ils les mettent dans les logements communautaires. À ce moment-là, l'église est là, on a un grand sous-sol. Toi, t'attends. Il y a un grand sous-sol. Il y a déjà la popote là-dedans qui font la manger. Pourquoi pas les mettre là en attendant de mettre dans des lits parce qu'ils se promènent à 4 heures de la nuit. On a eu hier à 4 heures dans le cours. La veille, tu as parlé tout à l'heure, c'est à mon tour. À 1 heure, il était là 1h30. Ils sont là à minuit et demi. À minuit, ils sortent le soir. Là, ils se promènent, font des mauvais coups, comme on était chez Hart, tout ça. Ils se promènent le soir, des pamphlets partout, ils vont en aller de chez nous. D'autres, il y a un commerce à côté, on loue, il y a de la viande, ils ont tout, peut-être qu'ils ont faim. Mais je suis d'accord s'ils ont faim, il y a une pas tout ça qu'on va faire. Le monde peut donner du manger s'ils veulent, donner quelque chose, les amener quelque part, mais en prendre soin. Mais il y a l'église, on a déjà les taxes dans tout. Pourquoi pas les mettre là? On a un organisme à la ville de Saint-Sauveur auquel on va qui s'appelle l'Église, qui offre des intervenants. On va leur suggérer la problématique. C'est des intervenants qui sont qualifiés. Il y a
Il y a des itinérants, mais il y a des itinérants qui ne veulent pas sortir de la rue non plus. Mais ils ne veulent pas sortir de chez nous non plus. Je vois. Je vous dirais peut-être de ne pas prendre ça à charge personnellement, de laisser c'est les très amis, dur, les très dur. Ah, mais ils l'ont fait tomber à terre, lui s'est assommé la tête dans des années. Ne sortez pas chez vous, prenez pas à charge cette, C'est plus que ça, madame. cette gestion-là. Je va, rajoute juste quelque on va chose. essayer. Oui. La police, à minuit et demi un soir, est venue l'emmener des itinérants dans le loyer. La police elle-même, la SQ, j'ai envoyé une lettre à la SQ. Elle m'a dit, moi j'ai sorti, je n'emmène-en plus. Elle m'a dit, toi, mets toutes tes affaires. Non, ben écoute, minute, là. Nous autres, on arrive, on voit la police la première fois, puis on a dit qu'il y en a trop chez nous, il y en a 11, 18, 17, partout dans notre cour, là. Fait que là, on les entend crier, on les entend se battre, ça cogne dans la nuit, dans la ville pour rentrer. Pour le voisin, c'est sûr, peut-être, c'est l'autre des galeries, hein, tu sais, je veux dire. Fait que là, On va essayer. elle la met dehors, elle ferme la porte, elle la met dehors. Si t'es entendu, je vais juste vous interrompre, juste qu'on Oui. passe au prochain point. C'est entendu, je pense qu'on a des téléphones à faire, puis juste à voir. Ça ferait les plaisir. ressources peuvent faire la suite Les places à ailleurs. votre place. Faites attention. Sans faire de promesses. J'avais venu au déjeuner du maire, puis j'avais dit à 3 personnes, à monsieur le maire, tout ça, il avait dit qu'il avait attendu, puis il ne s'est produit rien. Il n'avait pas employé le mot attendu comme toi. Il avait dit quelque chose, c'est marqué dans ma lettre. Puis rien ne s'est passé, là. Mais On a fait des démarches. On a fait Oui, des démarches. ok, On fait de la ok. député quand même. J'apprécie. Ah, ben, Il n'y a bon. pas de résultat, on a fait Ouais. des Mais démarches. elle n'a pas loin du gouvernement, puis elle Ça va se trouve, parler. un peu, peut-être, dans votre routier, un peu. Le suivant, là. Faut en laisser un autre, on viendra, si on a du temps. Parce qu'ils disent, oh, Moi, je veux qu'elle parle, elle parle. ça, c'est ce que je disais. Le prochain sur la liste, c'est. Alors, c'est découlé. Super. Oui, point 1.5, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter les procès-verbaux. La base du 18 mars et du 8 avril. Propose. Point 2.1, l'approbation de la liste des chèques émis. Donc, du 28 février au 21 mars 2024, c'est un montant de 1 251 706. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Point 2.2, autorisation de paiement pour la Sûreté du Québec, année 2024. Donc, le Conseil autorise le paiement d'une somme de 3 861 687 pour les services de la Sûreté du Québec. Un proposeur? Je propose. Point 2.3, la nomination d'un émissaire de la langue française. Donc, le 1er juin marquait l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions de la Charte de la langue française, que par ces dispositions, la Ville doit nommer un émissaire que le Conseil nomme Mme Marie-Ève Beaumy, directrice des communications et des relations avec les citoyens, à titre d'émissaire de la langue française pour la Ville de Saint-Sauveur. Un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. 2.4, l'autorisation de financement par les fonds de parc pour l'aménagement des passerelles à la Marquise. Donc, pour un projet total de 108 200 une subvention attendue de 69 500 il est proposé que le Conseil autorise le financement pour le projet non subventionné d'environ 48 000 au fonds de parc. Un proposeur? Je propose. Un vidéo. Point 2.5, l'autorisation de signature et mandat au notaire pour la servitude de drainage chemin héritage. Donc, le Conseil mandate Maître Annie Rousseau, notaire, pour rédiger un acte de servitude perpétuelle visant l'aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales sur le chemin de l'héritage, que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'acte notarié et que les honoraires des services professionnels soient à la charge de la Ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame d'origine. Point 4.1, l'autorisation de signature, permis d'occupation pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Donc, attendu que la Ville désire acquérir une partie d'un lot situé chemin Jean-Adam, lequel appartient toujours au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, que le but de cette acquisition est d'y faire construire un poste de surpression lié au réseau d'aqueduc. Il est résolu que le Conseil autorise le directeur du service du génie à signer le permis d'occupation avec construction avec le ministère des Transports. C'est la station de pompage qui est à côté de l'hôtel. Le petit bar de. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Guillaume.
Point 5.1, l'adoption du plan de conservation des milieux naturels. Donc, faisant suite à la description que Mme Villiers en a fait, donc le Conseil adopte le plan de conservation des milieux naturels. Est-ce que j'ai un proposeur? Après avoir lu 99 pages du rapport, je propose. Merci. Dans les points d'urbanisme relativement aux dérogations mineures, à chaque point, il y aura une période de questions relative aux points décrits. Donc, 6.1, la demande de dérogation mineure pour le chemin du domaine Pagé. Autoriser une marge latérale gauche et un empiètement de l'avant-toit dans la marge latérale gauche. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure pour un immeuble situé chemin du domaine Pagé. Donc, il vise à autoriser l'implantation d'un bâtiment principal détaché, donc ayant une marge latérale gauche de 2,29 mètres, alors que la grille des usages du règlement de zonage prescrit une marge latérale minimale de 3 mètres et un empiètement de 1,46 mètres de l'avant-toit en marge latérale gauche, alors que le règlement de zonage permet un empiètement maximal d'1 mètre dans une marge latérale. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur pour accepter? Je propose. Régine. Le point 6.2, la demande de dérogation mineure pour la rue du Grand Massif, le lot 6 278 032, pour autoriser l'implantation d'un bâtiment dont la façade n'est pas orientée perpendiculairement à la ligne de rue. Donc, il est recommandé que le Conseil refuse le projet puisque le préjudice sérieux n'est pas démontré. Donc, le règlement de zonage prescrit que les lignes doivent être orientées, la façade principale doit être orientée perpendiculairement à la ligne avant. Il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Régine. 6.3, toujours en dérogation mineure, le projet intégré des skieurs. On va autoriser un projet intégré sans installation de conteneurs semi-enfouis. Il est recommandé que le Conseil refuse la demande de dérogation pour le chemin des skieurs visant à autoriser un projet intégré sans l'installation de conteneurs semi-enfouis alors que le règlement prescrit l'installation de conteneurs semi-enfouis pour un projet intégré et que ce refus soit justifié par le motif que le préjudice sérieux n'a pas été démontré par le demandeur. Il y a d'autres questions? J'aimerais juste savoir, c'est quoi la justification? Le préjudice sérieux n'a pas été démontré par le demandeur. Donc, il y a moyen d'installer des conteneurs. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Point 6.4, pour le 56 avenue Pagé, régulariser l'implantation du bâtiment principal. Il est recommandé que le Conseil approuve la dérogation mineure pour le terrain 56 avenue Pagé, visant à régulariser l'implantation d'un bâtiment principal unifamilial détaché existant ayant une marge latérale gauche de 2,7 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit une marge latérale minimale de 3 mètres. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci. 6.5, la demande de dérogation pour le 21 chemin de la Grande Corniche afin d'autoriser l'aménagement de la cour. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve la demande pour l'immeuble 21 Grande Corniche visant à autoriser un aménagement de la cour avant comportant un aménagement paysager et ou un maintien à l'état naturel sur une superficie de 32 %, alors que le règlement de zonage prescrit un aménagement de la cour avant comportant une superficie minimale de paysagement ou de maintien à l'état naturel de 60 % de la cour avant. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Ouais, je connais cette propriété très bien. J'étais anciennement le propriétaire là-bas. On l'a vendu et ça m'avait surpris parce que le chemin privé, je crois que c'est trop épique et que ça ne confond pas avec les standards de la ville. Alors, je me demande pourquoi c'était laissé passer comme ça. On parle des aménagements paysages, mais on ne parle pas du fait qu'on a une dérogation avec ce chemin-là. De ce que je comprends,
la problématique de l'allée d'accès qui empiétait chez le voisin a été corrigée. C'est Donc, supposé d'être j'imagine qu'ils ont amélioré la pente pour se rendre conforme. Sinon, la dérogation mineure ce soir semble toucher plus le reboisement et l'aménagement paysager que l'allée d'accès qui était trop à pic pour qu'il ne l'ait plus. L'important, c'est qu'elle ait plus chez le voisin. L'important, oui, c'est de corriger ce qu'ils ont mal fait, c'est parce qu'ils sont allés chez nous, il y avait un enquêtement, mais la maison n'aurait jamais dû être construite où qu'il y avait. Toutes les autres maisons sont construites le long du chemin, comme ça, ça ne connaît pas un chemin privé à pied. Je me demande comment la ville peut laisser aller une telle situation qui déroge des standards des chemins. Que tout le restant de nous, il faut qu'on accepte ça, on construit en conséquence avec les standards de la ville, mais dans ce cas-là, non. Et ça fait 10 ans qu'on a envoyé des plaintes à la ville. Il dit, écoute, c'est non conforme, pourquoi? Là, il faut qu'il le corrige, mais quand même, vous laissez passer quelque chose qui est effectivement une très grande dérogation. J'aimerais proposer qu'on se retire et qu'on aille discuter en vue des commentaires reçus. Toujours pertinent. Alors, on continue. Mesdames et messieurs, on va reprendre sur le point 6.5 sur la demande de dérogation mineure pour le 21 chemin de la Grande Corniche pour autoriser l'aménagement de la cour. Merci pour vos commentaires, M. Stein. Après délibération, considérant l'analyse du projet tel qu'il est présentement, considérant les améliorations qui ont eu lieu, puisque initialement, l'entrée était dérogatoire et elle a été corrigée, considérant que cette entrée-là est maintenant dans la partie de la façade et elle permet moins d'aménagement paysager, ce qui justifie qu'on n'est pas à 60% tel que le règlement le prescrit. La recommandation est favorable à la délivrance de cette dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci. Pour les demandes d'affichage, le 6.6, une demande d'affichage pour l'ajout d'une enseigne sur structure collective au 104 avenue de la Gare pour le studio Power Coach. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve ce projet, donc que cette approbation soit assujettie à la condition que l'option A soit la proposition retenue. C'est l'option B, sans la deuxième. C'est les deux lignes, en haut et en bas, et non la deuxième qui fait tout le Vous avez un ordinateur télévision. Ah, OK. Ça, c'est favorable, mais fonctionnel. Merci. Allez, j'ai un proposant pour l'option A. Voilà, moi, 6.7, la demande relative à l'ajout d'une enseigne sous photo et le lettrage de vitrine au 40 avenue Filion, Les Beauprés. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet, que cette approbation soit assujettie à la condition que le mot avancé doit être corrigé par le mot avancé peut accentuer sur l'enseigne proposée. Esthétique étant un mot féminin. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. 6.8, l'ajout d'une enseigne sur structure collective au 6 avenue Filion pour le docteur Camille Blouin. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. J'ai un proposeur? Je propose. 6.9, nouvelle enseigne sur structure collective au 38 avenue Filion pour la clinique Santé Voyage Évasion et
MC médico-esthétique. Il est recommandé que le conseil approuve ce projet. Proposeur? Propose. 6.10, la demande relative à l'affichage pour le 279 rue principale Ben et Tournesol. Enseigne sur Aura. Il est recommandé que le conseil approuve ce projet aux conditions suivantes, que l'option 1 est la proposition retenue et que l'auvent doit être de couleur noire afin que la couleur s'intègre harmonieusement au coloris du bâtiment. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Borégine. 6.11, l'ajout d'une enseigne à plat au 105K avenue Guindon pour le Continental. Que le conseil approuve le projet, donc que cette approbation soit assujettie aux conditions suivantes, que le revêtement extérieur en bois aux endroits où les dernières enseignes étaient installées sur le mur avant et le mur arrière orienté vers l'autoroute doit être réparé et doit être repeint de la même couleur que le revêtement actuel de l'immeuble, donc soit blanc, et que les deux luminaires en cas de signe brisé au-dessus de l'enseigne doivent être réparés ou retirés. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. 6.12, ajout d'une enseigne à plat au 105E avenue Guindon pour le Atelier Petite Maison Bleue. Il est recommandé que le conseil approuve ce projet. Proposeur? Je propose. 6.13, la demande concernant l'ajout d'une enseigne à plat au 5-9 avenue de l'Église pour le Cotard Meilleur Chocolatier Canada. Il est recommandé que le conseil approuve ce projet à la condition suivante, que l'enseigne à plat doit avoir une hauteur de 0,4 m afin d'assurer une homogénéité visuelle avec les enseignes projetées sur l'élévation avant et latérale gauche, tout en s'assurant que le contenu, texte, logo, etc., de l'enseigne soit ajusté aux dimensions maximales autorisées par la réglementation en vigueur. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Borégine. Demande relative à l'architecture, le point 6.14, modification de l'apparence extérieure au 315 rue principale. Donc, il est recommandé que le conseil approuve ce projet à la condition que le carrelage doit être identique aux fenêtres existantes et qu'un panneau blanc doit être ajouté dans le bas de la porte afin de conserver l'alignement de la porte et de la fenêtre de la façade de l'avenue Saint-Joseph. Il y a un proposeur. Je propose. Point 6.15, nouvelle construction résidentielle sur le chemin de l'Intrépide au lot 5 167 079. Il est recommandé que le conseil refuse ce projet visant à la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial sur un lot chemin de l'Intrépide ayant une pente naturelle moyenne de plus de 25 %. Que ce refus soit justifié par les motifs suivants, donc un garde-corps en verre trempé ou avec des barottins à la verticale doit être privilégié, que l'option 2 doit être revue afin d'intégrer davantage d'éléments architecturaux et de variations, principalement sur la section du garage afin de briser l'homogénéité de la façade. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Borégine. 6.16, nouvelle construction résidentielle bifamiliale détachée sur Côte-Saint-Gabriel-Ouest au lot 6 609 606. Il est recommandé que le conseil approuve ce projet. Un proposeur? Je propose. 6.17, demande relative à l'architecture pour la nouvelle construction résidentielle juxtaposée rue du Pinacle. J'ai deux lots, donc le 6 588 18 222 et 6 598 223. Il est recommandé que le conseil approuve ce projet. Un proposeur? Je propose. Madame Borégine. 6.18, c'est la même demande, mais pour deux autres lots, toujours sur la rue du Pinacle. Il est recommandé que le conseil approuve ce projet également. Madame Borégine, je propose. Merci. 6.19, modification de l'apparence extérieure au 46-48 chemin du Vallon. Il est recommandé que le conseil refuse ce projet. Et cette approbation. Donc, la proposition est refusée. Les citoyens doivent se représenter au service d'urbanisme pour avoir un meilleur accompagnement pour la suite de ce dossier. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Borégine.
6.20. La nouvelle construction résidentielle unifamiliale juxtaposée sur avenue Godfrey. Donc, il est recommandé que le conseil approuve ce projet. S'il y a un proposeur, je propose. 6.21. La nouvelle construction résidentielle au 11 chemin du domaine Pagé. Donc, il est recommandé que le conseil approuve ce projet. Un proposeur? Je propose. Un origine. Et finalement, le 6.22, nouvelle construction résidentielle sur le rue du Grand Massif. Donc, il est recommandé que le conseil approuve ce projet. Je propose, oui. Merci. Demande relative aux opérations cadastrales et projets majeurs. Donc, le 6.23. Domaine relatif à un projet majeur et à une contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour le projet domiciliaire sur le lot 5 296 100 et 5 296 145. Il est recommandé que le conseil approuve la demande relative à une opération cadastrale visant à la création de 11 lots assujettis à la contribution pour fin de parc. La contribution pour fin de parc est de 10 payée en argent. Les honoraires professionnels doivent être payés par le propriétaire. Cette approbation est assujettie aux conditions suivantes. Donc, le lot projeté, 6 585 395, une superficie de 7 868 mètres carrés, doit être cédée sous forme de don à la ville, tel que proposé par le demandeur. La contribution en fait part est en argent. Et que le permis de licence est livré seulement lorsqu'une entente sera signée en vertu du règlement 530. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Section loisirs, culture et vie communautaire. 7.1. La politique de soutien à l'excellence sportive pour la jeunesse, Jeux du Québec hiver 2024. Que le conseil octroie une aide financière à l'athlète suivante, Mme Sophia Dubois, athlète en gymnastique au montant de 150 $ et que le conseil transmette ses félicitations et sa fierté envers cette athlète sournoise et l'encourage à poursuivre son développement dans sa discipline. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Mme Cossette. 7.2, l'autorisation pour les barrages routiers pour l'année 2024. Que le conseil autorise à tenir un barrage routier aux organismes suivants pour l'année 2024, donc Maison de la famille des Pays d'en haut en mai, Entraide bénévole des Pays d'en haut en juin, Musée du ski en septembre, Club optimiste de la vallée de Saint-Sauveur en octobre, les écoles primaires de Saint-Sauveur en novembre et le garde-manger des Pays d'en haut en décembre. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci, Mme Cossette. Le 7.3, l'autorisation de paiement pour l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides, l'ARLPHL, pour le renouvellement d'adhésion 2024-2025. Donc, le conseil autorise le service des finances à effectuer le paiement de 440 $ de la cotisation annuelle à cet organisme. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Mme Cossette. 7.4, l'autorisation de signature pour le programme d'assistance financière aux loisirs pour les personnes handicapées. Toujours le même acronyme, non, PAFLPH pour le 2024 et 2025. Le conseil autorise le coordonnateur aux loisirs, M. Charles Galland-Roberge, à présenter une demande dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs pour les personnes handicapées 2024-2025 et à signer et au nom de la Ville tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. 7.5, autorisation de signature, filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables via les services de la Sûreté du Québec. Donc, attendu que le service des loisirs doit pouvoir faire. Je vais juste vous demander d'être un petit peu plus silencieux si ça l'air. Donc, attendu que le service des loisirs doit pouvoir faire la vérification des personnes employées ou bénévoles appelées à œuvrer aux personnes des personnes vulnérables. Il est recommandé que le conseil autorise les employés suivants à signer pour et au nom de la Ville tous les formulaires requis venant consentir à procéder à une vérification pour les personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Donc, M. Galland-Roberge, Mesdames Rudolph, Blauville, Rochelot et Dubreuil. Merci. Il y a un proposeur. Je propose. Mme Cossette. 7.6, l'autorisation de signature pour le plan d'action pour la requalification collective PARC 2024.
Donc, attendu que le plan d'action pour la requalification collective vise à déployer une série d'interventions ciblées et transdisciplinaires en vue d'accroître la réponse des entreprises d'économie sociale aux besoins des populations. Attendu la cession potentielle du bâtiment du pavillon Marie-Rose par le Centre de services scolaires des Laurentides à la Ville. Il est proposé que le Conseil autorise la directrice du service des loisirs à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de la présente résolution pour le plan d'action pour la requalification collective 2024 en lien avec le bâtiment du pavillon Marie-Rose. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Cossette. Gestion contractuelle, le point 9.1, protection de sauvegarde des données M365 pour l'engagement de crédit pour une période excédant l'exercice financier en cours. Donc, le Conseil autorise le service des finances à débourser la somme requise pour l'acquisition de protection de sauvegarde de données pour Microsoft 365 au montant de 8 494 toutes taxes applicables incluses, pour un contrat de 3 ans auprès de l'entreprise HYCU. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Mario. 9.2, le renouvellement du logiciel TeamViewer, engagement de crédit pour une période excédant l'exercice financier en cours. Donc, autorise le service des finances à débourser une somme pour le renouvellement des licences du logiciel TeamViewer, 5 925 auprès de l'entreprise TeamViewer US Inc. pour un contrat de 3 ans. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Mario. 9.3, l'adjudication pour les travaux de construction de soutènement au rond-point de l'avenue du Mont-Molson. Attendu l'ouverture des soumissions le 5 avril dernier, la Ville a reçu 14 soumissions. L'analyse des soumissions le 5 et 8 avril, que le Conseil accepte conditionnellement la soumission d'Ex-Capro au montant de 213 473 que le Conseil lève la condition dès que le règlement 589 est approuvé par le ministère des Affaires municipales et qui impute la dépense à même le règlement 589. Il y a un proposeur. Je propose. Yo. 9.4, l'adjudication, programme de réfection routière en secteur non urbanisé pour l'année 2024. Donc, attendu l'ouverture des soumissions le 11 avril dernier, la Ville a reçu 8 soumissions. Le Conseil accepte conditionnellement la soumission de Uniroc Construction au montant de 1 748 261 que le Conseil lève la condition dès que le règlement 593 est approuvé par le ministère des Affaires municipales, que la dépense soit imputée à même le règlement 478 et 593. Et après l'utilisation du 593, c'est une somme de 70 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Bio. Les avis de motion, le point 10.1 a été retiré. Le point 10.2, l'adoption d'un second projet pour le règlement 222-100-2024, amendant le règlement de zonage 222-2008 afin d'autoriser spécifiquement l'usage permis studio de yoga dans la zone CP 256 et la zone des factories. Donc, il s'agit ici pour le Conseil d'adopter le second projet de règlement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Bio. Point 11, au niveau des règlements. Le 11.1, c'est l'adoption du règlement 222-98-2024, amendant le règlement de zonage 222-2008 afin d'autoriser les pensions pour animaux domestiques. Donc, il s'agit d'adopter le projet final de ce règlement. C'est un proposeur. Je propose. Madame Borégine. 11.2, l'adoption du règlement 559-02-2024, amendant le règlement 559-2022 relatif au programme Éco-Prêt pour le remplacement des installations septiques et le scellement des puits. Donc, il s'agit d'adopter le règlement qui modifie l'article 14 pour le montant maximal des prêts qui est retiré. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Le point 11.3, l'adoption du règlement 569-01-2024, abrogeant plusieurs règlements. Donc, il s'agit d'abroger les règlements 569 à 576 concernant plusieurs subventions à saveur environnementale, puisque le Conseil a adopté une politique.
de subvention. à la DSL. Très bien. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Cossette. 11.4, la modification du règlement 589-2024 décrétant un emprunt et une dépense pour la construction d'un mur de soutènement Mont-Molson. Il s'agit de modifier l'article 3 du règlement afin qu'elle retire le mot maximal dans l'article 3. Il y a un proposeur. Je propose. Madame Borégine. Au point des dépôts de documents et de correspondance. Le point 12.1, dépôt statistique et intervention au 31 mars 2024 pour le service d'incendie. Donc, au courant du mois de mars, il y a eu 81 sorties, dont 13 en entraide chez nos voisins de la MRC. 3 sorties pour cause d'alarme, 21 sorties pour premiers répondants, 2 feux de cheminée, 4 feux de bâtiment, 2 feux d'installation électrique, 2 pourcenteurs de fumée apparente, 3 sorties pour branchement électrique, quelques fils électriques dans la rue. La répartition des appels chez nos voisins sont 14 pour Piémont, 54 pour Saint-Sauveur, 5 pour Mornites et 8 entraides à Saint-Anne-des-Lacs. C'est pour le dépôt. Sinon, le dépôt du 12.2, qui sont les statistiques de construction au 31 mars 2024. Service d'urbanisme, Mme Borégine. Alors, comme j'ai toujours le Néon, je m'excuse, je vais me le mettre comme ça. Alors, le nombre de permis délivrés en mars pour 2024, vous pouvez remarquer 66, 2023, 55 et en 2022 était de 96. Les valeurs des travaux à 4 560 704 pour l'année 2024, pour l'année 2023, 4 785 840 et pour 2022, 10 877 531. La valeur des travaux jusqu'à maintenant de janvier à mars, 10 566 946 pour 2024. Je vous laisse lire les deux autres. Le nombre de permis de nouvelle construction délivrés en mars était de 4 pour 2024, 3 pour 2023 et 14 pour 2022. Et finalement, le nombre total de permis de travaux, de janvier à mars, 10 pour 2024, 13 pour 2023 et 26 pour 2022. On voit une grosse diminution dans la demande de permis pour travaux et rénovations. Je vous remercie. Maintenant, pour le point 12.3, le dépôt du rapport du directeur général pour le pouvoir d'embauche du personnel syndiqué, le règlement 521 portant sur la délégation des pouvoirs. Donc, il s'agit ici de déposer le rapport du directeur général concernant l'embauche du personnel aux travaux publics et aux loisirs notables. Merci. Point 12.4 et 12.5 étaient les règlements qui étaient soumis au registre cette semaine, donc la semaine passée. Donc, le premier est pour le règlement 594-2024 décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour les travaux sur le réseau pluvial de plusieurs chemins. Donc, il y a eu 0 signature sur 1032 requises, donc le règlement est approuvé par les personnes à l'égalité. Merci. Le deuxième règlement était le 596-2024 décrétant les dépenses en immobilisation pour un règlement par an. Donc, même chose, 0 signature sur 1032 pour un règlement d'emprunt de 5 millions. Merci. Au point du variant, le 13.1, l'avis de motion est le dépôt d'un projet de règlement pour le règlement 598-2024 décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la réalisation de travaux sur le chemin du lac Miette. Donc, il s'agit ici d'un montant de 5 590 000 $. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Mme Borégine. Pour la prochaine séance de période de questions, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient donner leur nom? Je vais y aller, ceux qui ont pas parlé en premier, puis on va. Madame, votre nom? Journée Boudou. Monsieur Tessier? Madame Bertrand? D'autres questions? Ah, moi, je n'aurais aimé la poser sur un autre sujet. Oui. OK. Guy Bissonnette. Oui, c'est bon. Monsieur Gravel, et ça conclut la deuxième période de questions. Oui, monsieur. Jean-François Sylvestre. Oui. C'est bon. Donc, on commence avec vous, madame. Bonjour, je suis Ruth Podeau, propriétaire du fameux terrain
sur l'Intrépide, donc le projet qui a été refusé. J'aimerais comprendre quel est le processus. Est-ce qu'on devra refaire tout le processus au complet du PIAA, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une réponse avant mi-juin pour la construction, ou si on peut soumettre des modifications plus rapidement? Demain, le service d'urbanisme va vous appeler pour vous expliquer la résolution de ce soir, puis vous expliquer les prochaines étapes pour corriger la présentation de l'AFP pour satisfaire les recommandations émises par le CCU, qui est le Comité consultatif en urbanisme, qui a étudié la demande de PIA. Donc, les modifications vont être représentées et revues par le conseil du mois de mai. Passer seulement au conseil de juin ici ou c'est Du mois de mai. Ça dépend de la date Ben, si on se voit demain, ça va tomber. Ça va être la date de tomber. Si je peux, fallait les présenter, les corrections avant le 10 avril pour le mois suivant. OK. Le 10 avril, c'est passé. C'est ça. C'est juin. OK. Alors, j'aimerais, considérant que ce terrain-là a été sauvagement déboisé et qu'on a un projet de renaturalisation majeure, les retards qu'on a sur la construction vont faire en sorte qu'on ne pourra probablement pas faire la plantation à l'automne, qui est la période idéale selon l'expert qui nous a conseillé dans le dossier. Considérant que tantôt, j'ai vu des projets qui ont été acceptés sous condition de, alors je demande, est-ce qu'on peut accepter le projet sous condition qu'effectivement le garde de corps ne sera pas en vert. D'ailleurs, on avait proposé une autre option qui était du barotin. Et on avait envisagé l'option de mettre un bandeau, une fenêtre bandeau sur le garage qui viendrait un peu couper la pointe noire qui semble d'éclair et qui continue à avoir un peu le look scandinave. Est-ce qu'on peut accepter le projet à condition que ces deux... Ce soir, le projet ne peut pas être accepté parce que là, l'Assemblée est close puis la décision a été rendue. Toutefois, quand vous allez présenter ces différents arguments-là auprès du service d'urbanisme, un permis de construction a été mis pour une période de 1 an avec une option de renouvellement de 6 mois. Et c'est sûr qu'on comprend bien que si vous finissez pas votre construction avant ce beau novembre, ben, les plantations ne seront pas à être plantées au courant de l'hiver. Donc, c'est tous des arguments qui vont être stipulés lors de l'émission des permis puis de l'analyse de votre dossier. C'est vraiment du côté de l'urbanisme qui va avoir un meilleur accompagnement. Nous, on prend la décision en fonction des recommandations qui nous ont été émises autant de l'urbanisme que du CC. D'accord, merci. Monsieur Tessier. Il n'y a plus de public-sac. Est-ce qu'il y a lieu de maintenir les bacs aux emplacements où il y a les boîtes postales? Et sous question, est-ce que c'est la ville qui va enlever les anciens boîtes pour mettre justement les public-sacs? C'est Poste Canada qui s'occupe des racks à public-sac. Les bacs qui sont là sont soulevés par la MRC. Ils ont été demandés parce qu'il n'y a pas juste les public-sacs qui causent des déchets. Vous avez les compagnies là, qui veulent vendre des boîtes de repas à domicile. Vous avez toutes sortes de feuillets qui sont aussi livrés dans les boîtes postales. Malheureusement, si vous ne voulez plus avoir de publicité, il va falloir aviser Poste Canada, mais je pense que les boîtes de poubelles sont encore pertinentes étant donné toute la publicité qu'on a malgré tout dans nos boîtes postales. Madame. Oui, j'aimerais savoir, la patinoire pour l'été va être convertie en 6 terrains de pickleball. C'est à partir de quand on va pouvoir jouer? C'est possible? On va maximiser le nombre de... Ça pourrait être plus. Ça pourrait être vraiment, c'est pas clair le nombre encore. OK. À partir de quand on va pouvoir jouer la question? Pardon? À partir de quand on va pouvoir jouer votre question? On a passé le mois passé la surface. Elle doit être installée. Elle doit être commandée. Elle doit être montée. Installée. Bon. Alors, on dit quoi là? C'est bon. On peut peut-être remettre la place. Le choix de la surface a été fait le mois passé.
OK. Fait que là, il faut commander. Je pense que ça a été commandé. Je connais pas les délais de livraison, puis après ça, procéder à l'installation. Mais là, vous n'allez pas détruire les tennis en arrière de l'église où est-ce qu'on peut jouer en ce moment, là, ou dans les jours des travaux. Mon autre question, c'est j'aimerais ça comprendre le 7.6. Qu'est-ce que c'est exactement avec le pavillon Marie-Rose? Pouvez-vous traduire ce que vous avez dit? Le plan d'action de la qualification du bâtiment. En fait, c'est une subvention qu'on a reçue pour, dans le cadre d'un programme qui subventionne la requalification de bâtiments. On sait que le pavillon Marie-Rose, il y a eu des pourparlers pour qu'il soit éventuellement cédé à la ville. Oui. Nous, on veut être proactif, pas perdre de temps. On n'a pas de date là, à laquelle on va être propriétaire. Évidemment, il faut que la nouvelle école soit construite, il faut que tout soit déménagé. Mais bref, on ne veut pas perdre de temps pour pas commencer le projet la journée où on va avoir les clés. Donc, on est déjà dans le processus de réflexion pour voir à quoi ce bâtiment-là pourra servir, qui ça va héberger, et on a reçu une subvention pour être accompagné. OK, donc ça, c'est de l'argent que le gouvernement vous offre pour faire ces démarches. Oui, bien, il faut être accompagné d'une firme, là. OK. Parce qu'évidemment, il va y avoir des travaux dans ce bâtiment-là, la journée où on va l'avoir. C'est sûr que ça fait partie du projet aussi. J'imagine qu'éventuellement, vous allez aviser la population de vos intentions avec le bâtiment. Oui, on va être prudent. Tant qu'on n'aura pas une idée précise du centre de service scolaire, on ne veut pas créer trop d'attentes. Fait qu'on travaille en amont, mais on ne veut pas aller trop vite. OK. Monsieur Pissela. Oui, moi, j'ai réfléchi. J'ai cette question d'enseigne. Là, je vais abuser mon locataire, vérifier avec la ville pour savoir quelle sorte d'enseigne utiliser. C'est simple comme ça, j'ai pensé à mon affaire après avoir. Vous aviez parlé d'enseigne pas mal tout à l'heure. Je voulais m'assurer de dire la bonne chose à mon locataire qui doit faire un commerce au 29 Saint-Denis. Fait que je lui dirais de se rapporter au renseignement public. Urbaniste, c'est ça. Et urbaniste, mon ami me l'a bien dit. Monsieur Gravel. Bonjour. 11.2, on a enlevé le maximum pour les installations septiques. Oui, il n'y a plus de plafond. Donc, les gens, peu importe l'estimé, peuvent déposer une demande pour les taux prévus. Pour la totalité de... Pour la totalité de la valeur de la solution de Venezuela. Merci. C'est tout? Monsieur Sylvestre. On a été un terrain sur la rue Chemin des Coteaux, qui est une nouvelle rue, près du lac Saint-Sauvage, Mont-Elsen. Puis à ma connaissance, la rue est complète, prête à construire. Les terrains, on a déposé mercredi passé, on s'était dit, on attendait une autorisation du département de génie, du département d'environnement. J'aimerais savoir c'est quoi qui est en cause. Parce que j'ai envoyé un courriel, je n'ai pas eu de réponse. Moi, je peux répondre aussi parce que c'est moi qui l'ai vendu, c'est Chemin des Coteaux. Et je veux juste partager avec Parce qu'il y a des questions. On va répondre. Ah, je m'excuse. Puis après ça, on va, juste parce que les questions sont déjà à l'avant, juste pour avoir la bonne. Dans le fond, c'est parce qu'il y a eu une analyse de la rue avec le service du génie la semaine dernière, avec le promoteur. On est en attente de la confirmation, tout est conforme. Dès qu'on a cette confirmation-là, ben là, après ça, on va pouvoir faire chez nous le projet. Mais vous êtes en attente de part de qui? Il y a eu une rencontre entre le génie et le promoteur. Le promoteur devait fournir un certain nombre d'exigences. Il y avait des vices de conformité. Dès que c'est réglé, on va pouvoir procéder. Okay. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé sur le terrain? Ah, moi, je suis très C'est moi le promoteur. Et puis, vous avez raison. Et c'est qu'il y a des petits points de génie. Mais je parle vraiment des petits points de remettre un petit peu de roche. Moi, j'étais assuré par l'entrepreneur que ça va être fait d'ici une semaine. Mais le point clé, je viens de recevoir le bureau d'urbanisme aujourd'hui, une lettre qui dit vous devez fournir la date de mise en service du réseau d'Hydro-Québec selon le protocole d'entente. Nous pourrons passer des demandes
nous pouvons passer des demandes au PIA seulement si les dates de mise en service sont dans les 2 prochains mois et que les travaux ont été acceptés. C'est Hydro-Québec, OK? Advenant que vous ayez déjà la date de confirmation dans une lettre ou un courriel d'Hydro-Québec, simplement me transférer la preuve et je l'ajouterai au dossier. Dans ce cas-là, je crois que vous devez, ça c'est des gens qui veulent commencer à construire leur construction. Les points de génie, ça va être réglé d'ici une semaine, mais concernant l'Hydro-Québec, on a déjà une ligne qui dessert ces terrains-là. Hydro-Québec a décidé de dire, donc nous aimerions avoir une deuxième ligne. Mais entre nos terrains et rue des Pins Ouest, il y a une ligne de Hydro-Québec qui est là et qui pourrait leur desservir entre-temps pour qu'ils puissent commencer la construction. Ils ne sont pas retardés, ils ne perdent pas la saison de construction. Ce n'est pas pour enlever que nous, on est là avec Hydro-Québec pour être certains qu'ils font. Hydro-Québec, ils ont mis les poteaux, mais ils ont tout arrêté à cause de la dernière tempête. Mais je crois que nous devons être pratiques, donné que l'électricité est déjà là, il y a un réseau qui est déjà là, il n'y a aucune raison d'empêcher les gens de commencer de la construction. 6 mois de l'autre côté, les petits points concernant le chemin sont faits. C'est certain, le pavage ne sera pas fait parce qu'il y a une année qu'il faut attendre. Mais je vous demande, on sait de penser, de dire, écoute, ça pourrait être très pratique, donné que l'électricité est déjà là, d'aider les gens de commencer la construction. Et M. Stein, ça, c'est pas du tout la prérogative des membres du conseil. Il faudrait faire une rencontre avec les professionnels. OK. Parce que là, c'est du merci. Donnons-nous des avis de quoi faire pour aider les gens de procéder. C'est là. Merci. Autre question, dans le sens que, est-ce qu'il pourrait y avoir une dérogation qui est demandée si entre-temps les éléments sont réglés, pour pas dire on n'analyse pas le projet qui rentre dans le moulin associé puis qui suit le processus quand même dans un délai pas retardé pour des banalités. Mais c'est pas un sujet de dérogation. Non, mais je dis, est-ce qu'il faudrait demander une dérogation quand même? Je ne sais pas, là. Je vais vous parler tout de suite après. C'est bon. Pas de problème. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour lever l'Assemblée? Je lève l'Assemblée. Merci. Merci à vous.